السلام عليكم. الاسم ديالي نور الدين الحرش. حضرنا اليوم في هذه السيريموني هذه بالنسبه لي زونسيان كومباتون. بالمناسبه كان نذكر باللي ان في الحقيقه هي مناسبه تذكاريه بالنسبه للقدماء المحاربين، كذلك تذكاريه بالنسبه للصديق ديالنا والمناضل السي احمد الكروطي رحمه الله. وهذا يوم 15 ماي ذكرى للقدماء المحاربين. الذكرى كتكون اليوم 15 ولا كتجي تقريبا كل الاسبوع الثاني بعد في شهر ماي، ولكن بحكم كما كتعرف لان كانت داك الكوفيد، يعني تقريبا هذه سنوات باللي ما حضرناش، وحنا دابا فخورين بهذا النهار هذا وسعيدين بلي ان هذا النهار هذا غادي يكون نهار ان شاء الله اللي غيجمعنا كاملين، وغادي نحتفلوا جميعا بهذا الحفل لان كنا محرومين منه تقريبا مده سنتين. Comme chaque année, c'est toujours un honneur de pouvoir assister à cette commémoration. Ça nous rappelle une partie de notre histoire commune, la Belgique, la France et le Maroc et tous les tirailleurs qui sont venus défendre ce pays. Et puis c'est très important d'organiser ce genre de commémoration parce que ça nous permet d'entretenir la mémoire et de transmettre cette mémoire aux générations futures. Et je suis très heureux de voir qu'il y a des jeunes belges d'origine marocaine qui sont présents, qui découvrent pour la première fois cette nécropole. Et donc pour nous, c'est aussi une façon de leur donner le flambeau et leur dire que demain, ce sera à eux d'entretenir la mémoire. Et comme l'a dit le général, à toutes ces personnes qui sont mortes et enterrées ici, la gloire et le respect, et à nous, le devoir de mémoire et de souvenir. Tout d'abord, à chaque période de l'année, quand nous rendons ici visite au cimetière, pour rendre hommage aux soldats marocains, tunisiens, algériens, sénégalais qui sont décédés avec les Français à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, il faut se rappeler que précisément que des gens qui sont venus de très loin sont venus se battre ici, ont perdu la vie pour nos libertés. Et ça, on ne le dira jamais assez. C'est l'horreur des guerres, de toutes les guerres actuelles et passées, qui a des victimes civiles, des victimes civiles et militaires dans tous les deux camps, qui imposent qu'on se souvienne et qu'on recherche avant tout la paix. Alors, j'ai aussi un moment d'émotion parce qu'il y avait un ami avec qui on a transformé cette cérémonie militaire initialement en une cérémonie multiculturelle pour faire hisser les couleurs du Maroc, pour faire hisser les autres couleurs et faire comprendre qu'il n'y a pas qu'un drapeau, mais il y avait surtout aussi d'autres qui sont venus se battre ici et mourir. Et Ahmed était quelqu'un qui était ce porte-drapeau. Et il est décédé pendant cette foutue période du Covid. On lui a rendu hommage et aujourd'hui, en passant devant son nouveau porte-drapeau, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui qui m'avait offert un figuier. Et à chaque période de l'année, ce figuier grandit. Et il me l'avait dit, je vous l'offre et vous verrez. C'est vrai que cette édition 2022 de la commémoration de la bataille de Gembloux se fait encore en cercle restreint. Il y a l'effet de la pandémie qui continue à malheureusement peser sur les organisations officielles, mais aussi c'était une volonté de l'ambassade de France d'éviter toute concomitance avec la préparation des procès des attentats qui vont bientôt se dérouler en Belgique.
Et donc dans ce contexte-là, ils ont estimé qu'il fallait, pour cette édition de reprise, rester dans une organisation plus mesurée, mais à l'évidence, dès l'année prochaine, on retrouvera une organisation beaucoup plus large, ce qui permettra à toutes les populations intéressées de la région, de Bruxelles ou d'ailleurs, de participer à cette commémoration, parce que c'est vrai qu'elle a un caractère officiel, protocolaire, militaire qu'il faut respecter, mais c'est aussi important d'avoir une vraie adhésion populaire, parce que c'est pour chacun aussi l'occasion de renouer parfois avec une histoire familiale, ou en tout cas avec une histoire collective qui a marqué des générations entières, et je pense que ce devoir de mémoire-là, il doit être porté par toutes les personnes intéressées. Bonjour, voilà, notre association c'est l'association des jeunes marocains, Vereniging van Marokkaanse Jongeren, Jamia Shabab el-Maghrebia. C'est une association qui a été fondée il y a un peu plus de 40 ans. Elle est basée à Molenbeek-Saint-Jean, dans le Molenbeek historique. Et aujourd'hui, comme à de nombreuses années précédemment, on a choisi de venir avec un groupe de jeunes pour pouvoir rendre hommage aux tirailleurs marocains et les autres soldats qui sont tombés ici pendant la bataille de Gembloux. Ok, donc du coup en fait ça dépend, il y a des cas où il y a eu des grands frères qui ont présenté la JM à des petits frères et tout ça, et il y a des cas comme moi par exemple qui ont découvert la JM complètement par hasard, par le bouche à oreille et tout ça, et du coup c'est comme ça que c'est un petit amas de voilà, ça dépend, voilà.